Bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer sur notre système permettant de switcher on-off une alimentation via un utilisateur, vers un utilisateur plutôt. Je suis reparti depuis le montage de la dernière fois, dont vous allez voir le lien qui va apparaître en haut à droite de l'écran pour vous remémorer tout ça. Je suis reparti donc de ce schéma et je l'ai modifié légèrement. Alors je tiens quand même à expliquer pourquoi j'avais fait ce type de montage, notamment avec un auto-maintien fait de cette manière. Eh bien tout simplement parce que le premier montage n'était pas censé comporter un système, un microcontrôleur. Voilà, ça c'est la raison. Donc l'auto-maintien ne pouvait pas être effectué par un microcontrôleur. J'ai continué sur le même principe, et donc cette fois j'ai prévu qu'en utilisation, j'ai un système par microcontrôleur qui pourra auto-désarmer son alimentation pour des raisons d'économie d'énergie. Il effectue sa mission, et derrière il dit j'ai terminé mon alimentation, j'ai plus besoin qu'elle soit en service, par contre je compte sur une intervention extérieure pour me réveiller. Voilà un peu le principe. Donc j'ai rajouté différentes choses, vous allez voir qu'il y a cette diode ici. Vous allez voir qu'il y a ce transistor qui est encore un BS250, c'est-à-dire un MOSFET Canal P. C'est le même modèle que celui-là, bien que celui-ci délivrera beaucoup moins de courant. Vous pourrez voir aussi que cette résistance a changé de valeur. Elle est passée de 82K à 12K. Et ici, on peut voir aussi que j'ai mis un capteur. En fait, ce capteur, je le dis de suite, c'est un capteur à billes. Lorsque le capteur est horizontal entre ces deux bornes, le contact est ouvert. Et dès qu'il est orienté un petit peu à partir de 45 degrés, la bille vient fermer ses contacts et donc on a l'effet de ce bouton pousseur là. Donc ça permettra de réveiller le système simplement en l'orientant un peu. Évitera éventuellement d'avoir un bouton pousseur ici. Alors, la diode, à quoi sert-elle? La diode sert, en fait, comme ce système est auto-maintenu en présence d'une tension ici, lorsque je veux le couper, je suis censé venir ici, venir mettre 0. Seulement, si l'utilisateur est équipé de son propre filtrage et donc comporte par exemple un chimique d'une valeur assez importante, la tension disparaîtra pas certainement instantanément. D'où la raison de la diode. Voilà, je coupe la ligne. Là, ça peut rester encore un tout petit peu le temps qu'il se décharge dans la plaquette utilisateur. Mais là, ici, j'ai mon fonctionnement normal. J'ai prévu, via l'Atini, de faire une action de désarmement par un front descendant. Un front descendant, c'est-à-dire un signal partant du niveau haut vers le niveau bas. Pourquoi? Parce que une fois la lime arrêtée, le microcontrôleur n'étant plus alimenté, le signal sera forcément un signal de 0 volt. On peut voir que si j'ai un signal proche de 0, même égal à 0, on sature ce transistor et donc on bloque celui-là puisque VGS est égal à 0. J'ai changé la valeur de 82K par une 12K, tout simplement pour que ce soit plus facile en fait de rebloquer ce transistor. On ne sait jamais si on a des tensions résiduelles, des tensions qui ne baissent pas assez vite. Et ben voilà, le niveau est un peu moins important et on va gagner un peu de temps pour rebloquer le transistor. Et puis je pense que c'est tout. Bien entendu, il faudra bien relier la masse avec l'utilisation. Là, son signal de désarmement. Et là, la tension switchée. Bien, on continue rapidement avec une petite présentation de la partie utilisatrice. Donc j'ai utilisé un Atini 85 comme microcontrôleur. Ici, on voit le buzzer et on voit la matrice de Venn Saled.
avec les 3 sorties, hein, alors plus une sortie, pardon, pour venir désarmer l'alimentation. Donc c'est un front, je rappelle, un front descendant qui sera envoyé par la TINI le moment venu. Le buzzer, ben, en fait, 2 bips très courts au démarrage du système et 3 bips un peu plus longs juste avant de couper l'alimentation. Ici, le bouton poussoir permet de raser la TINI en cas de blocage, en cas de bug. On vient jouer sur le reset de la TINI. Pourquoi une matrice de 25 LED? Ben, en fait, comme j'allume une LED à la fois et j'éteins la précédente, ça permet de voir le décomptage du temps. On sait à quel moment le programme sera terminé. Et ça permet en plus de faire des essais selon la consommation de courant, tout simplement en venant jouer sur un paramètre dans la TINI qui est la brillante des LED. Alors ici, j'ai mes 3 boutons poussoirs. Ça, c'est l'armement de l'alimentation manu, le bouton bleu. Le bouton rouge, c'est un reset de la platine TINI qui est en fait l'auxiliaire, l'utilisateur. Ici, le bouton jaune, c'est le désarmement manuel. Ici, là-bas, j'ai, alors je crois que le transistor s'appelle Q11. Voilà. Ici, j'ai Q12. Alors, je n'ai pas Q12, pardon. Je reprends. Là, j'ai Q11. Là, j'ai Q12. Là, pardon, j'ai Q7. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. On peut voir que ici, j'ai la partie utilisatrice, donc qui est, en fait, c'est constitué d'un ATINI 85, d'une matrice de 25 LED, d'un bip, un buzzer. Voilà, en fait, j'ai 3 sorties, une sortie pour le buzzer, une sortie pour la matrice LED et une sortie pour venir attaquer le transistor Q12 qui va permettre, en étant saturé, de bloquer Q11. Voilà, donc c'est le désarmement par la TINI. Ici, on peut remarquer que là j'ai la diode qui permet en fait la partie utilisation est en aval d'une diode, donc cathode côté utilisation. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai mis un condensateur chimique pour vérifier le bon fonctionnement lorsque on va dire la plaquette d'utilisation, le système utilisateur, comporte son propre filtrage. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que en fait on pourrait penser que de par le fonctionnement, ce condensateur pourrait en fait générer des mauvais fonctionnements. Ça n'est pas le cas, je peux vous le garantir. Alors, on va lancer un armement. Donc, lorsque je vais appuyer ici sur le bouton bleu, eh bien, je vais venir armer ce transistor ici, il est là, qui s'appelle Q7. Il va se saturer et il va donc permettre ici à Q11 de se saturer. Donc on va le voir, là j'ai la sortie, la GV out ici sur la LED, on va voir qu'elle va s'allumer. En même temps, je viens alimenter mon ATINI 85. Ici j'ai une LED qui représente en fait l'état de la sortie qui va venir attaquer Q12. En fait, comme je veux un front descendant, et que ce front descendant va être généré une fois que la TINI a terminé son travail, donc il faut donc que je démarre, à l'état haut. Donc vous allez la voir s'allumer au départ. Au départ aussi, vous allez entendre 2 petits bips
qui vont indiquer que la lime se met en service. Et à la fin, vous allez entendre 3 bips un peu plus longs qui vont servir d'avertissement pour nous dire attention, l'alimentation va être coupée. Alors on va faire un démarrage manu. Voilà. Le travail s'effectue sur l'animation des LED. Là ici le bip va sonner. Voilà, les alimentations se coupent. On peut voir que j'ai 0 en consommation. Je peux vous dire qu'il est correct. Hein, mon multimètre, je l'ai testé. Alors, on a vu ici, je ne sais plus si j'ai dit, un contact à bille, tel qu'il est dans la position actuelle, eh bien, ce contact est ouvert. Il suffit de lui donner une petite... Alors, il est branché en parallèle sur le bouton bleu qui est là-bas, qui est donc le bouton armement. Donc voilà, ça veut dire que si on a un petit dispositif qu'on veut démarrer juste par une petite inclinaison de son boîtier, ben voilà, c'est possible. Voilà, c'est parti. Donc voilà, très bon fonctionnement pour moi. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. J'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne. Et surtout, si vous avez des remarques intéressantes, bien entendu, à faire sur le sujet, n'hésitez pas. Je serai très intéressé de les regarder et j'y répondrai. Merci, à bientôt.